bien les percevoir, de bien les comprendre. Je voudrais qu'on essaie d'être illuminé dans la création même. La création elle-même. Parce que la création a un ordre. Et l'ordre que le créateur a utilisé pour créer tout ce qu'il a créé n'a pas été au hasard. Quand je regarde très bien, il n'y a pas de hasard dans la création. Parce que quand il dit l'esprit mouvait sur les eaux, dans le noir, l'esprit mouvait dans les eaux. Quand il commence son histoire, quand il commence sa création, l'esprit mouvait sur les eaux. Il y avait de l'obscurité partout. Il dit que la lumière fut. J'ai comme l'impression que dans l'ordre que le créateur a créé ces choses, il y a une, comment dirais-je, hiérarchisation. Hiérarchisation. Non seulement hiérarchisation, mais cet ordre n'est pas le hasard. Un ordre. L'ordre dans lequel il a créé ces choses. Parce que quand il dit que la lumière soit, hein, j'ai remarqué dans la vie tout ce que nous pouvons engager dans la vie. Si nous n'avons pas de la lumière dans ce que nous voulons engager, nous ne pouvons pas aller loin dans ce que nous faisons. Parce qu'on est généralement dans le noir. Parce que tout l'esprit mouvait dans les eaux, dans le noir. Je prends un exemple. Je dis même, voilà une assemblée qu'on est en train de créer. Hein? Si on n'a pas la lumière dans ce qu'on veut faire, elle va l'échec. Si c'est une société qu'on veut créer, la lumière veut dire quoi? Ça veut dire la connaissance. Et là, pour avoir la connaissance, il faut apprendre. On va dire que ça intervient, donc je me dis que quand il dit que la lumière soit, hein, je me pose une question. Je ne crois pas que c'était le hasard. Parce qu'il ne pouvait rien faire dans le noir. Et on ne peut rien faire dans le noir. Donc ça, c'est à partir de là où ta question vient. C'est quoi, en fait, qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que l'obscurité? Parce qu'il faut déjà, avant de répondre à cette question, nous devons définir c'est quoi la lumière et c'est quoi l'obscurité. Parce que comme vous avez touché Genèse chapitre 1, où on dit l'esprit de l'Éternel planait, n'est-ce pas, au-dessus des eaux. Et entre-temps, dans d'autres versions, il y avait l'obscurité partout. Et dans d'autres, on te dit qu'il y avait un tohu-bohu, c'est-à-dire un désordre dans le système. Donc, c'est quoi donc la lumière? Parce que l'Éternel, qui est le Créateur, qui a fait venir toutes choses à l'existence, la lumière renvoie à ce qu'il est. Voilà. Donc quand on parle de lumière, ça n'a rien à y voir avec la lumière polarisée ou la lumière qui est celle du jour. Et dans la création, par rapport à l'ordre dont vous êtes en train de dire, vous verrez qu'on va dire qu'on a demandé que la terre voit le jour, que le soleil voit le jour. Et même l'obscurité dont vous parlez s'est retirée d'un côté. Maintenant, l'obscurité, elle renvoie à quoi? L'obscurité, elle renvoie tout simplement à l'identité de la conscience cosmique. Voilà. Donc, l'obscurité n'a rien à y voir avec la nuit, la tombée de la nuit. L'obscurité n'a rien à y voir avec la tombée de la nuit. Donc, l'obscurité, il faut aller le chercher dans les racines identitaires des sujets qui sont là. Donc, l'obscurité renvoie à l'identité de Satan. Donc, c'est Satan qui est l'obscurité. Ce qui fait en sorte que tu verras bien qu'on dit Satan planait. Donc il était là, il y avait un désordre. Donc, ce qui fait en sorte que tout ce qui va émaner de cette obscurité serait dans le désordre. Dans le désordre. Et si tu observes bien, tout ce qui a vu le jour est parti de cette énergie qu'on appelait les ténèbres. Qu'on appelait les ténèbres. Et en ce niveau-là, la lumière, elle est l'identité du Créateur. Elle vient pour, c'est-à-dire ordonner, pour mettre l'ordre et éclairer tout sujet qui va sortir de là. Et quand on parle de la création, comme vous parlez là, les gens renvoient la création beaucoup plus à l'addition des composantes de l'univers. Parce que quand les gens entendent qu'on a dit le ciel, la terre, l'eau, la mer, les poissons, ça fait beaucoup dans leur tête. Mais pourtant, au fond, c'est une seule conscience. On parle d'une seule chose. Le soleil, la lune, les étoiles, la mer, la terre, elles renvoient aux ténèbres. C'est-à-dire elles renvoient à une conscience. Donc l'univers n'est pas beaucoup. L'univers, c'est juste la conscience qu'on va appeler la ténèbre
dans certaines versions, parce qu'on te dit dans Chouraki, si je ne me trompe pas, la ténèbre était dans là. Et à partir, il y avait un tohu, il y avait un désordre. Donc, l'univers n'est pas, on n'additionne pas les composantes. Mais quand on parle de l'univers, on renvoie justement à cette identité qui est les ténèbres. Bon. Maintenant, quand tu vois, toujours dans les Écritures, parce que tu as touché les Écritures, tu vas voir dans Jean chapitre 1, quand le Christ entre dans l'univers, la première des choses qu'il dit, c'est qu'il est la lumière de l'univers. Voilà, le monde, si tu veux. Dans certaines versions, on dit bien le monde. On a le monde, c'est quoi? Le monde renvoie aux ténèbres. Donc le monde renvoie à la conscience cosmique. Le monde renvoie à la compréhension universelle. C'est ça le monde. Donc tu vois bien qu'il dit, je suis la lumière de l'univers ou du monde. Et il ajoute en disant, je suis la lumière des humains. On lui attribue dedans, il a dit la lumière des hommes. Parce que l'homme, c'est lui qui est l'homme. L'homme, c'est la lumière. Parce qu'il est le prolongement du Créateur. Donc, il est la lumière des humains. Parce que les humains est une composante qui a vu le jour à partir du désordre. Et je voulais insister un peu sur ça. Quand on parle du désordre, ça ne veut pas dire qu'on faut la comprendre comme monsieur tout le monde le comprend aujourd'hui, selon la définition qu'on nous a donnée de Satan. Satan, on dit le désordre, mais il n'est pas opposé au Créateur. Ce désordre-là, cela ne surprend pas le Créateur. Donc le Créateur n'est pas surpris par l'attitude de tout ce qui émane de là. Donc c'est une expression propre aux ténèbres. C'est-à-dire le désordre est une expression propre aux ténèbres. Donc quand les gens disent par exemple que Satan est méchant, Satan est contre eux, parce qu'ils sont dans le désordre. Mais vous ne pouvez pas demander à un sujet qui est venu du désordre de s'exprimer dans l'ordre. Non. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'ordre commence à voir le jour quand la compréhension qui vient de l'ordre est établie là à l'intérieur. Et c'est la compréhension qui est la lumière qui va équilibrer tout sujet tiré du désordre. Parce que c'est la lumière qui voit le jour. Et sur le plan naturel, quand vous regardez le soleil quand il brille, c'est pour donner ce qu'on appelle généralement en science la vie. N'est-ce pas? Le soleil donne la vie aux plantes, les plantes, tout le monde en a besoin du soleil. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, le soleil fait partie d'une composante du désordre. Je dis le soleil. Si. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir à l'époque, dans l'Égypte antique ou à l'époque babylonienne, les gens servaient le soleil. C'est-à-dire pour eux, Dieu renvoyait au soleil. Mais pourtant, pourquoi? Parce que le soleil est une composante du désordre ou de l'univers à un degré de compréhension très avancé. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, c'est pourquoi le Créateur, même dans les Écritures, annonce qu'Israël a commencé à rendre un culte au soleil. Israël rend un culte au serpent en faisant des graffitis sur le mur. Est-ce que vous comprenez? Il fait des graffitis sur le mur. Et c'est tous ces graffitis, les serpents, les guaculopèdes, les reptiles, qui va dessiner, y compris le soleil. C'est ça qu'ils vont voir en ces éléments, le salut. Eux, ils vont penser que c'est la lumière. Donc quand la lumière vient, c'est pour éclairer tout ce qui est dans la confusion. La lumière, c'est la parole du Créateur. La lumière, c'est les caractéristiques, les vertus de l'homme. Donc quand elle entre dans l'univers, tout le monde commence à découvrir qu'il est dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle l'un des éléments fondamentaux que quelqu'un a reçu la lumière, c'est qu'il découvre qui il est. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas savoir si tu es tacheté. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas savoir s'il y a une difficulté ou un obstacle devant toi. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas faire des analyses, tu ne peux pas exprimer puisque tu ne vois pas. Donc, c'est la lumière qui vient te faire voir. Donc, ça fait en sorte que quand la lumière entre dans l'univers, l'univers c'est toi, hein? L'univers c'est toi, parce que ne vois pas l'univers hors de toi. Ne voyons pas l'univers hors de nous. L'univers, nous sommes l'univers. C'est-à-dire les humains, c'est l'univers. Donc si un humain, à partir de la compréhension qui est la lumière venant du Créateur, ça le pénètre, il commence à comprendre le fonctionnement de l'univers. Parce qu'il est l'univers. Il comprend comment l'univers est structuré, premièrement. Il comprend son fonctionnement. Il comprend son expression, son mouvement au quotidien. Donc, en ce moment, il ne se condamne plus et il ne condamne plus les autres. Oui, il ne condamne plus les autres parce qu'il va comprendre, il va réaliser que si il commence à se transformer
s'il commence à voir les éléments ou les vertus de l'univers tels que la haine, la jalousie, la calomnie, les vices disparaître, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas parce qu'il est fort que les autres, mais c'est parce que la lumière lui est visitée. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir quand le Christ entre dans l'univers, il dit, je ne suis pas venu juger le monde. Je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu afin que le monde réalise qu'il est dans les ténèbres, il est dans l'erreur. C'est-à-dire qu'il est dans une construction identitaire qui ne renvoie pas à celui du Créateur. À celui du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Et quelqu'un peut-être posera la question que pourquoi donc le Créateur fait venir les ténèbres? N'est-ce pas? Mais parce que les ténèbres, la compréhension des ténèbres qui a été donnée au petit peuple, on l'a rendu péjoratif. Ça fait en sorte que quand quelqu'un entend ténèbres, il a peur. Mais les ténèbres, c'est une énergie de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un maçon veut construire sa maison, il a besoin de certains éléments de base, tels que le sable, le ciment, n'est-ce pas? Et la truelle, pour commencer. Donc, ces éléments, ce sont des énergies de service pour qu'il construise l'édifice. Est-ce qu'un camion de sable, de gravier, le ciment et la truelle ou le marteau, est-ce que c'est ça la maison? Ce n'est pas la maison, mais ce sont des énergies qui seront utilisées pour faire voir l'édifice. Donc, la ténèbre, Satan, ou la conscience cosmique, est une énergie de service à partir duquel le Créateur va rendre visible tout ce qui est visible dans l'univers, et même ce qu'on ne peut pas voir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu vois justement dans Genèse que tu es en train de dire, on va dire que la terre voit le jour, que le soleil voit le jour, que les étoiles voient le jour, parce que tout ça était confiné, était dans la conscience de base, qui est la conscience universelle, qui est les ténèbres dont tu es en train de parler. Et c'est la raison pour laquelle, puisque l'expression des ténèbres c'est le désordre, tu vas rencontrer dans toutes les composantes de l'univers, tu verras que dans toutes les composantes de l'univers s'expriment les caractéristiques telles que le désordre, la jalousie, la calomnie, les rivalités et les vices. Tu retrouveras ça dans toutes les composantes de l'univers. Il n'y a aucune composante de l'univers qui n'exprime pas les vertus et les caractéristiques de Satan. Parce qu'ils sont tous tirés de Satan. N'est-ce pas? Je prends un petit exemple. Même les aliments culinaires que nous consommons, je dis les aliments, n'est-ce pas? On vous dit ça peut vous donner une indigestion alimentaire. Je dis les aliments, pourtant il a été cuit. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu vas boire de l'eau, on te dit que l'eau peut te tuer. Mais pourquoi? Parce que elle fait partie c'est une composante du désordre. Du désordre. C'est la raison pour laquelle, dans Jean chapitre 4, quand le Christ rencontre la femme samaritaine, il lui dit, si tu savais que moi j'ai de l'eau pure, j'ai de l'eau vive, j'ai de l'eau intarissable, j'ai l'eau de la guérison, tu m'aurais demandé l'eau. Est-ce que tu vois ça? Tu m'aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau dont tu t'agrippes sur ça, tu dis c'est Abraham qui a creusé, notre père Abraham ou Jacob, il a creusé l'eau pure. Cette eau-là ne peut pas t'abreuver. Pourquoi? Parce que c'est une composante des ténèbres. Cette eau est une composante des ténèbres. L'eau vient de la conscience cosmique. Comme d'ailleurs toutes les autres composantes. Vous verrez que dans l'univers, le Christ n'a pas fait d'une composante de l'univers comme si elle était plus importante que la parole. Parce que la parole, c'est l'homme. Donc vous verrez que tout ce que le Christ a fait, il a voulu que toute composante de l'univers, surtout des sujets humains, pour entrer dans la guérison ou l'affranchissement total, il fallait comprendre qui est le Christ. Et le Christ leur révélait qui ils sont. Est-ce que tu vois ça? Parce que si ce n'est pas ça, tout l'univers s'est tiré du désordre et elle peut te mettre en difficulté, elle peut t'amener à une dimension, c'est-à-dire que toute composante de l'univers dont tu vas faire usage, n'étant pas une compréhension élevée aussi de l'univers, mais elle peut t'agresser. Donc c'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi dans la création a vu le jour pour être au service de l'homme. Donc ce que vous appelez ténèbres a vu le jour pour être au service de l'homme. Donc ne craignez plus les mots tels que ténèbres, tels que Satan,
faut plus avoir peur de ce genre de mots. Parce que ces mots, elles ont été remplis de confusion. Dedans, on a mis le contenu de la peur, on a mis juste des contenus à partir de la construction. Quels sont les sujets qui sont là? Mais pourtant, les ténèbres ou le désordre ne renvoient qu'à l'identité de la conscience cosmique. Alors, tu me permets, je peux lire un verset, comme tu as touché la Bible, je vais lire un verset dans le Somme 4, pour que tu vois encore très bien, pour que nous comprenions à quelle dimension le Créateur n'a aucun problème avec les ténèbres. Je dis, il n'a aucun problème avec les ténèbres. C'est parce que les gens, on a fait croire aux gens que Satan étant les ténèbres, c'est lui qui les empêche de trouver le travail. C'est Satan qui les empêche de se croiser ou marier. C'est Satan qui les empêche de faire des enfants. C'est Satan qui les empêche de trouver un travail ou de voir de l'argent. Mais non, ou qu'ils aient des visas pour aller en France. C'est ce qu'on leur fait croire. Mais pourtant, ce qu'ils sont, ils sont Satan à la base. C'est-à-dire, ils sont la conscience cosmique à la base. Donc, on n'a même pas besoin que Satan les empêche. Ils sont Satan. C'est comme si le soleil dit que Satan l'empêche de briller. Mais même quand il brille le matin, il est une composante des ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il est une composante des ténèbres. Et on prend le Somme 104 à partir du verset 19. On dit, il a fait la lune pour marquer les époques. N'est-ce pas? On renvoie à la lumière, le Créateur. Pour marquer les époques, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Tu amènes les ténèbres et les ténèbres, il fait nuit. Donc, qui amène? Le Créateur. Donc, tu comprends que derrière tous les mouvements des composants, c'est le Créateur qui est le grand législateur. Est-ce que tu comprends? Donc, aucune composante de l'univers ne s'oppose au Créateur. Parce que leur mouvement, leur action au quotidien, c'est lui qui ordonne. C'est lui qui coordonne même les mouvements. C'est pourquoi les événements dans l'univers, le langage derrière renvoie au Créateur. C'est le Créateur qui est derrière les événements. Est-ce que tu comprends? Et on dit ici que les lionceaux rugissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. Le soleil, hein? Donc il a un lieu où il doit se reposer. L'humain sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Est-ce que tu comprends? Parce que l'univers est sa propriété. Ah oui. L'univers est sa propriété. Et j'insiste, quand nous parlons de l'univers, nous renvoyons à la conscience cosmique. Ou alors Satan. Parce que pour que ceux qui nous comprennent bien que le mot Satan, elle a été péjorative à partir des constructions mentales. Est-ce que tu vois? Donc, lui-même, son mouvement dépend du Créateur. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que c'est très important ce que tu as touché dans la Bible. Et on nous dit ici que tu les as tous faits avec sagesse. C'est-à-dire les ténèbres. Ah oui. Avec sagesse. Tu as fait les ténèbres avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Voici la grande et vaste mer. Là se meut sans nombre les animaux petits, grands. Là se déplacent les navires. Et le Léviathan que tu as formé pour y jouer. Le Léviathan ancien qui renvoie au reptile. Le reptile, c'est quoi? C'est une appellation propre à la conscience cosmique. Ça dit Satan. Donc, la mer a un rôle qu'on lui a donné. Le rôle, c'est que quoi? C'est qu'il sert de terrain de football au Léviathan serpent. C'est-à-dire à Satan. Pour se déplacer. Et en même temps, les navires qui ramènent les marchandises se déplacent aussi sur la même mer. Mais au fond, la mer dont on parle là, c'est le prolongement de ce serpent, c'est le Léviathan serpent dont on parle. C'est-à-dire c'est son prolongement, il émane de la conscience cosmique. C'est pourquoi je dis toujours, dans l'univers, on ne trouve qu'un monologue. L'univers parle à l'univers. L'univers utilise l'univers. L'univers parle à l'univers et l'univers utilise l'univers. Bon, pour que l'univers joue aussi son rôle proprement, normalement, il faut que l'homme pénètre l'univers. Parce que l'univers n'a pas vu le jour pour servir l'univers. L'univers a vu le jour pour servir l'homme. C'est la raison pour laquelle, mon frère, toi qui es un aîné,
tu vas voir des histoires même qu'on nous a racontées. Quand quelqu'un entrait dans une secte, c'est-à-dire intégrer une secte à cause du pain, parce qu'il a faim, mais qu'est-ce qu'on lui demande? Mais on lui demande de supprimer quelqu'un de sa famille, on lui demande de supprimer quelque chose sur lui-même. Donc, oui, c'est-à-dire l'univers demande à l'univers de donner une portion de l'univers. Est-ce que tu comprends? Il donne une portion de l'univers. Donc l'univers, tous les jours, fonctionne, parle à elle-même, tourne sur elle-même et se déplace sur elle-même. Et comme on nous dit, oui, voilà, consomme elle-même. Et tu vas voir par exemple, quand on parle de convoitise, quand les gens convoitent, ils convoitent quoi? Mais ils ne convoitent pas l'identité de l'homme. Les humains convoitent quoi? Ils convoitent l'univers, ils convoitent les maisons, ils convoitent la femme convoite le masculin, ils convoitent les voitures, ils convoitent l'argent. Est-ce que tu vois, l'argent parle aux gens, ils le prennent, c'est ce qu'on appelle voler. Mais tu comprends bien que l'univers cause avec l'univers. L'univers communique avec l'univers. Donc dans l'univers au quotidien, si la lumière n'a pas émergé dans toi, qui est les ténèbres, tu vas passer toute ton existence dans un monologue. Mais tu vas dire, j'ai dialogué avec un ami aujourd'hui, mais tu n'as pas dialogué. L'univers a partagé avec l'univers. Tous les thèmes tels que l'homosexualité vont voir le jour à une dimension très avancée. Quand tu prends un masculin et le masculin prend un féminin, mais c'est l'univers qui se croise avec l'univers. Ils sont dans l'homosexualité parce qu'ils sont dans des rapports contre-naturels, c'est-à-dire ils sont entre créature et créature. Mais pourtant, le sujet cosmique qui est là a vu le jour pour entrer en rapport sexuel avec le créateur. Pas avec l'univers. C'est pourquoi les sujets cosmiques ne peuvent pas parler de mariage. Ils parleront de croisement. De croisement. Mais par contre, un sujet dont la compréhension vient du Père, la lumière émerge là, il est dans le mariage. Il peut mieux comprendre l'univers. Il peut mieux exploiter l'univers ou utiliser l'univers parce que c'est son économie. Et il nous dit ici, à l'autre verset, par exemple, il nous dit ici, tous ces animaux mettent leur espoir en toi, Éternel, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. En son temps. Tu la leur donnes et ils recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière, qui est la conscience cosmique. Tiré de l'univers, retour à l'univers. Est-ce que tu vois ça? D'où le recyclage va voir le jour. Tu es tiré de l'univers, tu retournes à l'univers. Donc c'est comme ça. Et tu envoies ton souffle. Ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Et il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elle fume. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je psalmodierai en l'honneur de mon Éternel tant que j'existerai. Que ma requête lui soit agréable, moi je veux me réjouir en l'Éternel, que les péchés disparaissent de la terre et que les champs ne soient plus mon âme. Bénis l'Éternel. Est-ce que tu vois ça? Donc, pour comprendre bien qu'il n'y a rien dans l'univers ou une composante de l'univers qui ne tire pas, c'est-à-dire son mouvement ne dépend pas du créateur. Et là, les pécheurs, c'est qui? Voilà, les pécheurs, c'est où tu vois dans les Écritures, il y a des choses. Le pécheur renvoie juste à quelqu'un dont la compréhension qui vient du créateur n'a pas émergé en lui. Voilà, c'est ça le pécheur. Le pécheur n'est pas au niveau des actes qu'il pose. Le pécheur, même s'il ferme la bouche, même s'il se cache dans une grotte, si quelqu'un se cache dans une grotte, il ne sort pas, tant que la lumière dont vous parlez n'a pas émergé en lui, il est pécheur. Il est pécheur. Parce que le péché renvoie à la ténèbre, c'est-à-dire à cette identité, cette conscience dont vous énumérez tout à l'heure. C'est ça le péché. Donc c'est un peu ça. Et la lumière, elle renvoie aussi étroitement à l'intelligence. Ben oui, à l'intelligence. Parce que c'est pourquoi tu vas voir que dans le Christ, on parle de le Christ et l'intelligence. Mais par contre, quand on vient toucher l'intelligence,
au niveau des sujets cosmiques qui sont là, tu vas voir qu'on va te dire, mais dans le système cosmique, on va te dire, un enfant est intelligent parce qu'il est allé à l'école formelle, n'est-ce pas? Mais après, on va te dire aussi qu'on a des voitures qui sont intelligentes. Il est allé à quelle école? On va te dire, on a des téléphones qui sont intelligents. On a des frigos qui ont une mémoire, qui réfléchissent, qui peuvent se régler. Est-ce que tu comprends? On a des montres aujourd'hui qui sont intelligentes. Donc tu comprends que l'intelligence dont on veut renvoyer là, on veut tout simplement dire que c'est une fausse intelligence. Parce que l'intelligence renvoie à la lumière. Donc dans les ténèbres, il n'y a pas d'intelligence. Donc ce qu'il y a dans les ténèbres, c'est que c'est une augmentation de ténèbres dans un sujet pour qu'il va à un niveau plus avancé que l'autre. C'est tout. Donc on ne parle pas d'intelligence. Tu verras qu'à l'école, par exemple, quand l'enfant sort de la maison à l'âge de 2 ans, tu vois bien qu'il n'a pas encore une certaine expression. Quand il va à l'école formelle, c'est là-bas qu'on va commencer à mettre une portion de l'univers en lui. Pour qu'il s'adapte au quotidien, à l'environnement, qui est l'univers, pour qu'il ait des rapports avec tous les autres composants de l'univers, et pour qu'il ait une fausse idée de lui. Parce que quand on dit il est intelligent, mais à la base même, il ne connaît pas qui il est. Est-ce que tu comprends? À la base, quelqu'un va finir l'université, je dis à la base, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. L'intelligence renvoie à la découverte de qui je suis et à la compréhension du fonctionnement de l'univers. Est-ce que tu vois ça? C'est la raison pour laquelle, mon frère, quand tu regardes aujourd'hui, c'est ceux qui, dans l'univers, qui est supposé être intelligents, qui nous expliquent ce que c'est que le climat, qui nous expliquent ce que c'est que la saison sèche ou la saison pluvieuse. C'est eux qui nous expliquent ce que c'est qu'une indigestion alimentaire. C'est parce que quoi? C'est parce qu'ils ont un volume de l'univers un peu plus considérable que toi. Donc ils ont un morceau de l'univers qui les a été donné. C'est ça qui leur permet d'avoir cette analyse, ce regard dans l'univers. Donc on ne parle pas là d'intelligence. Sinon, comment vous allez vous m'expliquer qu'une masse de fer qu'on appelle robot est intelligente, qu'un téléphone est intelligent, une voiture intelligente. Aujourd'hui, on parle des voitures intelligentes, on parle des maisons intelligentes. Tu comprends bien que le mot intelligent, ce genre d'intelligence, elle est fausse, parce que l'intelligence renvoie à l'identité de la lumière, elle renvoie au Créateur, l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui organise. C'est l'intelligence qui permet le mouvement. C'est en l'intelligence qu'il y a toutes sortes de mouvements, de compréhension. La vraie compréhension, elle émane de l'intelligence. Elle découvre tous. Ben oui, bien sûr. Et comme tu parles de découvertes, ceux qui nous disent qu'ils sont intelligents dans l'univers, même quand ils parlent de découvertes, ils découvrent quoi? Observe bien, ils découvrent l'univers. On va te dire, on a découvert le tombeau de Pharaon, il y a 4000 ans. On va te dire qu'on a découvert les os de, je ne sais pas moi quoi, des dinosaures. Il y a peut-être 1,2 million d'années. On va te dire qu'on a découvert. Mais toutes les découvertes qu'ils font là, c'est l'univers qu'ils découvrent. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien découvert. Ils n'ont rien découvert. La vraie découverte, c'est quand tu comprends qui tu es. Oui, quand la lumière vient, tu te découvres. Donc le mot découvre veut dire que je réalise que je suis ce que je n'étais pas. Ou alors je réalise que je confesse ce que je ne suis pas. C'est ça la découverte. Parce que si tu ne te découvres pas, comment tu peux dire que tu as découvert l'univers? C'est l'univers, c'est comme si tu allais dire à Satan que mais Satan, qui est Dieu? Mais il te dit que c'est moi Dieu. Ou qui est le créateur? Il va te dire c'est lui le créateur. Tu attends qu'il te dise quoi? Je voulais dire juste un petit mot par rapport à cette question-là, que aussi longtemps qu'on reste humain, on a dit tout à l'heure, qu'on reste humain. Un humain, c'est celui, comment on dit, un humain il est information. Alors si tu restes comme ça, sans rien découvrir, sans que la lumière, sans que le Père t'a prêté le regard, tu as la difficulté. Nous tous là, nous sommes passés par là, ou nous passons par là. Pourquoi? Par rapport à ce que tu dis là, par rapport à ce que tu touches, les versets que tu parles là, parce que nous voyons, en réalité, le fond de ta question me dit que c'est Dieu qui a fait tout ça, ou bien c'est le Créateur qui a fait tout ça. Mais pourquoi il y a un désordre? Voilà là, le fond aussi de ta question.
Parce que c'est ça qu'on se pose souvent, que si on est venu du Père, du Père, par comment il peut avoir des gens. Le fond est là, de ta question. Mais maintenant, c'est parce que on n'a pas encore compris, ou tu n'as pas encore compris que tout ça vient de l'esprit. C'est ça que mon frère développe. Parce que quand on ne comprend pas ça réellement en soi, il nous serait difficile, impossible même d'interpréter quelque chose. Il nous serait impossible d'interpréter quelque chose. Parce que c'est la compréhension du Père qui te donne ce que mon frère définit pour dire la ténèbre. Parce que quand on parlait ténèbres, on revenait toujours dans la ténèbre, c'est quand peut-être l'obscurité dort. Ou bien le jour, on se dit. Donc si vous partez dans des milieux, c'est comme ça qu'on va vous définir le jour, on va vous définir la nuit, on va vous définir les ténèbres. Quand on marche, il faut avoir la torche. Parce que là, on va dire que nous sommes sur les ténèbres. Mais la vraie compréhension des ténèbres veut dire la conscience qui retourne à la conscience cosmique. Donc nous tous là, on est passé par là, ou donc on passe par là pour comprendre ça. Il faut que le Père te donne la compréhension. C'est pour ça que je fais un petit truc. Parce qu'avant lui, je voulais partager sur l'humain. L'humain, aussi longtemps qu'il reste humain, sans qu'il a une compréhension venant du Père, il ne peut rien connaître. Il ne peut rien connaître. Il est troublé. Il ne sait même pas. Par le moment, il se dit, comme tu vas dire là, frère, tu as dit là les saisons. Qui a fait les saisons? C'est le pire. Est-ce que le Père peut faire les saisons? Le Père, il est la vie. Il est la vie. La vie coule. Est-ce qu'il y a un temps où la vie ne coule pas? Il n'y a pas un temps où la vie ne coule pas. La vie coule. Coule jusqu'à. Il est la vie. Donc, c'est juste un des petits mots là que je voulais ajouter, que le problème réel, c'est parce que quand tu regardes, tu passes comme ça, tu regardes, tu te dis que, mais quand nous venons du Père, c'est un mensonge qui est venu par le Père du mensonge. On nous dit qu'on est venu du Père, on est venu du Père. Alors, quand tu vois des choses contraires, tu es obligé de te poser cette question. Donc, tu peux m'arrêter là. Tu es obligé de poser cette question. Et des fois, c'est encore flou. Tu parles même, tu n'as encore rien reçu. C'est-à-dire, tu restes encore, tu dis que, mais qu'est-ce qu'on m'a dit là? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce qu'il a fait Satan, c'est un instrument, tu parles encore, tu tournes, jusqu'à ce que le Père, ce n'est pas les instructions là, jusqu'à ce que le Père même t'aide. Parce que si le Père ne t'aide pas au secours, personne ne t'aidera au secours. Personne ne peut te venir au secours. Et ce n'est pas le Père qui te donne la compréhension. Donc la lumière fait partie de l'identité du caractère. Sans lumière, il n'y a pas d'organisation. Et il y a eu la lumière avant les ténèbres. C'est la lumière qui fait venir à l'existence les ténèbres. Et je dis bien ténèbres, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Ténèbres, c'est une énergie de service. C'est une énergie de service. Et c'est le Créateur qui l'a voulu ainsi. Comme tu parlais dans les Écritures, tu vois bien, quand on va trouver dans Genèse, tu vois que Adam, quand il fallait qu'il donne les noms aux animaux, il n'a pas donné le nom des ténèbres ni de la lumière. Parce que c'est une dimension qui est au-dessus. Donc l'humain, quand il a une conscience embryonnaire, il ne peut pas comprendre ce que c'est que la lumière. Et s'il a une conscience cosmique avancée, il ne va pas comprendre ce que c'est que les ténèbres. Parce que les ténèbres vont lui faire croire qu'il est la lumière. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça fait en sorte que les maîtres cosmiques, pour eux, Satan, la conscience cosmique, c'est le Créateur. Il n'y a pas une autre intelligence ou une autre compréhension au-dessus de cette compréhension-là. Mais, quand tu observes le comportement et la manière dont ils organisent les choses au quotidien, tu comprends bien que la dimension des ténèbres dans lesquelles ils sont plongés, elle a l'air d'une sagesse, mais qui, à la base, il faut venir du Créateur pour voir qu'elle est fausse. Parce qu'au moins, cette sagesse va faire venir sur pied une organisation étatique, une organisation religieuse, une organisation éducative. Est-ce que tu comprends ça? Une organisation sociale, avec une pensée, une idéologie propre et bien construite pour construire les petits sujets au niveau où ils sont. Tout ce qu'on va entreprendre,
tout ce qu'on va entreprendre, ça veut dire qu'à la base, quand tu n'es pas dans les lumières, comme tu parlais d'entreprise tout à l'heure, c'est les ténèbres que tu es qui gèrent l'entreprise. Est-ce que tu vois? Quand tu n'es pas dans la lumière, tu te croises avec une femme. C'est les ténèbres que tu es qui se croisent avec les ténèbres. Le prolongement des enfants qui sortiront là seront aussi les ténèbres. C'est-à-dire c'est des consciences qui viendront de ténèbres. Parce qu'ils émanent de vous. Et lui aussi, ces enfants-là, vous allez les conçus avec un regard aussi faux, comme vous êtes faux. Mais sans vous en rendre compte. Et ce qui est quand même marrant, c'est qu'aujourd'hui, le faux est justifié et défendu partout dans l'univers comme le vrai. Les gens sont capables de donner leur quotidien ou leur existence pour défendre le faux. Pour défendre le faux. Est-ce que tu comprends? Et les maîtres cosmiques, eux, la dimension des ténèbres où ils sont, eux, ils ne définissent pas les thèmes comme le bas peuple. Les thèmes lumière, ténèbres, ils n'ont pas la même définition. Les thèmes homme, humain, ils n'ont pas la même définition des termes. Eux, ils ont une autre compréhension des termes. Est-ce que tu vois ça? C'est une preuve qu'ils sont à une dimension élevée des ténèbres. Il veut que nous restions stables. Oui, c'est ça. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui, il y a parfois des choses que j'écoute qui me font rire. Par exemple, on dit le Vatican a lancé Lucius 2 ou Lucius 3. Un télescope pour observer dans les astres. Il observe quoi? On te dit que pour voir s'il y a une comète qui va venir sur la Terre. Mais quand tu vas au fond, pour mieux comprendre, la comète dont tu parles là, c'est une compréhension. Hein. C'est la compréhension, c'est la lumière qu'ils pensent qu'ils vont voir. Qu'elle vient pour ne pas mettre le désordre dans leur organisation sociale. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi les chefs d'État aujourd'hui, tu comprends aujourd'hui, ils disent que la civilisation est éternelle. Qui peut venir nous arracher ces sujets demain? Parce que nous les avons construits dans une identité propre à nous. C'est-à-dire que c'est les termes, les définitions des mots, c'est nous qui les donnons. Mais qui peut les arracher? Tu comprends? Et cela renvoie à la vision que Daniel avait eue. Qu'il a vu une pierre qui est venue d'en haut et a cassé la statuette de Nebuchadnezzar et sans le secours d'un humain. Parce que cette statuette était la construction mentale, la construction des idées reçues, la construction de la fausse intelligence qui gouverne l'univers. Et la pierre, c'est quoi? C'est le Christ. Elle vient détruire cette statuette. Parce que tout l'univers aujourd'hui est jeté au pied de la statue pour adorer. C'est pourquoi tout l'univers rend un culte à Satan sans s'en rendre compte. À tous les niveaux, ceux qui vont penser que Satan c'est vraiment celui qui a les cornes, qui vient les empêcher d'avoir le visa ou l'argent, ceux qui pensent que Satan vient pour je sais pas moi quoi, pour les empêcher d'avoir un travail. Non, Satan c'est une énergie de service. Et je répète, elle est l'économie de l'homme. Il voit le jour pour être au service de l'homme. Il n'est pas contre le Créateur. Tout à l'heure, le Somme 4 nous disait que même les démons demandent au Créateur la nourriture. Parce que le Créateur est le grand propriétaire de l'univers. Donc c'est cette dimension-là. Donc ne pas chercher dans un sujet qui est dans les ténèbres pour ne pas chercher les vertus, les caractéristiques de l'homme. Non, en lui, on doit normalement trouver le désordre. Le désordre fait partie de son mode d'expression. Son mode d'expression. Tu ne peux pas construire un ventilateur pour tourner, après tu ne peux pas demander l'eau glacée sur le ventilateur. Est-ce que tu comprends? Et quand tu ne trouves pas l'eau glacée sur le ventilateur, tu dis le ventilateur il est mauvais. Il n'est pas mauvais. Il est construit pour tourner, pour donner de l'air. Le frigo est conçu pour glacer, pour rafraîchir, pour congeler. Donc, chaque composante joue un rôle. L'univers a son rôle à jouer. Et il joue bien son rôle. Le Créateur qui a ordonné et établi les rôles. Et l'homme a son rôle à jouer. Son rôle, c'est quoi? C'est d'utiliser, organiser et établir dans l'univers la lumière. Donc, c'est ça. Il y a encore quelque part là où
On dit peut-être à la création qu'on a dit, il a créé un jour et il a créé une nuit. Et lui n'a jamais fait des choses comme ça, qu'il s'est pas.